Zaché a compris cela. Je suis court de taille, mais spirituellement aussi. Je suis aussi court. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cherchons un sycomore. Je dois monter sur ça pour avoir maintenant la hauteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin pour monter sur le sycomore, pour qu'ils soient en hauteur? Matin, tu ne montes pas. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin pour monter sur le sycomore? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour monter sur le sycomore? Je vais te dire une chose. Quand tu montes sur le sycomore, ce n'est pas toi qui vois Jésus, mais c'est Jésus qui te voit. Ce n'est pas toi qui vois Jésus, mais c'est Jésus qui te voit. Car quand il est arrivé au sycomore, il a regardé Zaché. Il a dit Zaché, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Je te vois dans les hauteurs. Je te vois dans les hauteurs. Toi également, je te vois dans les hauteurs. Toi également, je te vois dans les hauteurs. Ta commerce dans les hauteurs. Ta famille dans les hauteurs. Ta vie dans les hauteurs. Alléluia. Amen. Shama. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que Jésus a dit, je suis le sceptre. Et vous êtes ces branches. Donc les sarments. Donc je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Jésus, il accepte la position d'être sur la terre pour que toi sarment tu sois. Pour que toi sarment tu sois en haut. Quand on voit l'arbre, les sarments ne sont pas en bas, mais les sarments sont en haut. Mais Jésus dit, moi je suis le sceptre, celui qui se plante sur la terre. Mais toi, tu es le sarment, pour que toi tu sois en haut. Mais tu roules le sceptre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce que la vie comblée est ici? Est-ce que la vie comblée est ici? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons voir un passage. Frère Shadrach. Ce passage est dans Luc 5. Nous allons pas lire ça, mais voyez ce passage. La Bible dit que Jésus-Christ allant vers un lac, il est parti vers lac. Étant à Jérusalem, il va vers un lac. Arrivé quelque part, il va voir qu'il y avait beaucoup de gens au port. Et il dit à Pierre, il voit qu'il y avait beaucoup de barques bergers. Mais il choisit que la barque de Pierre. Il va dire à Pierre de lui prêter sa barque pour que lui il monte sur cette barque pour prêcher la parole de Dieu. Et Pierre étant révélé, il va donner sa barque à Jésus-Christ. Et Jésus monta sur cette barque. La Bible dit, Jésus s'assit. Il s'assit sur cette barque et prêchait le peuple de Dieu. Une multitude de gens est venue écouter la parole de Dieu. J'aimerais dire un enfant de Dieu. Jésus-Christ passait beaucoup du temps à enseigner la parole de Dieu. Jésus pouvait passer 5 heures du temps en train d'enseigner. Il pouvait passer des jours en train d'enseigner. La preuve, quand il va enseigner le peuple, les disciples vont venir dire, le peuple là a faim. C'est pour dire, ils avaient mis du pain là.
Et Jésus enseignait le peuple. Le peuple assis, Jésus enseignait. Mais nous ici, si on commence seulement à 8 heures, on finit à 13 heures. Oh, pourquoi ça? Oh, les disciples étaient là, en train d'écouter. Jésus-Christ va s'asseoir sur la barque. Et une fois assis sur la barque, il prêchait. Maintenant, je me pose la question. Pierre, il a pêché toute la nuit. Le matin, il n'a rien trouvé. Mais un homme vient lui prêter sa barque. Au lieu de faire vite, mais lui, il est encore là en train de prêcher. Avec la fatigue de la nuit, le sommeil de la nuit, Pierre est attendu. Il entendait la parole. Il écoutait la parole. Pierre n'a pas boudé pour dire non, tu as mis du temps. Moi je suis fatigué. Toute la nuit j'ai péché. Libère ma barque pour que moi je m'en aille à la maison. Non, Pierre est resté là en train d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ s'assoit dans ta vie, la première des choses est qu'il est déjà assis. Il faut maintenant mettre en pratique ses paroles. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Amen. Une fois que Jésus est assis, toi reste calme. Pierre a entendu. Mais écoute Jésus. Après avoir prêché la parole, il va dire maintenant à Pierre, prends ton filet et prends aussi ta barque. Allez en profonde eau. Alléluia. Écoute Pierre. Il va dire, Seigneur, moi, Pierre, je suis spécialiste de la pêche. Je suis spécialiste de la pêche. Mais j'ai pêché toute la nuit. Je n'ai rien trouvé. Maintenant toi tu me dis d'aller encore. D'accord. Sur ta parole, j'irai. Sur ta parole, j'irai. Quand Jésus s'assoit dans ta vie, il faut maintenant faire sur sa parole. Et non sur la parole d'un homme. Et non sur la parole de quelqu'un. Mais sur la parole de Dieu. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Écoute Jésus. Il est très intelligent. Il sait que la nuit, Pierre a échoué. Il sait que dans ce même lac-là, Pierre a eu rien. Il sait que c'est sur cette même barque que Pierre est sorti néant. Mais Jésus le renvoie encore avec le même filet, avec cette même barque, dans cette même lac, pour dire là où tu avais échoué. Quand Jésus s'assoit, il te relève seulement là où tu avais échoué. Là où tout n'avait pas marché, Jésus-Christ ne t'envoie pas ailleurs. C'est seulement là que Jésus-Christ va te lever. Là où on a crié pour toi, là où on a dit du mal pour toi, c'est là seulement que Jésus va te lever. Oh, alléluia. Quelqu'un ne comprend pas ça. Je dis bien, là où tu n'avais rien là, c'est là où Jésus-Christ va te remplir. Là où les hommes t'avaient abandonné, c'est